À ce stade de notre journal, notre orgueil national va sans doute souffrir un peu. Un jury international a décerné il y a quelques mois le titre de meilleur fromage du monde à un délicieux bleu persillé fabriqué de manière artisanale aux États-Unis. Amandine Atalaya, Valérie Daran et Adrien Ponsard ont tenté de percer le secret du Rogue River. Quand on vous dit fromage américain, votre première pensée est probablement celle-ci, car leur image est souvent désastreuse. Alors oublions tous ces clichés et partons dans l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis. 40 000 fermes, des cheptels, des vignobles, des champs, un terroir exceptionnel où l'on cultive de tout et où l'on s'enorgueillit depuis peu de produire dans cette crèmerie locale le meilleur fromage du monde. C'est vraiment le meilleur? Oh oui, et je suis allée en Suisse. Moi, j'aime surtout les fromages français. Mais celui-là, c'est une exception. Ce bleu de l'Oregon est donc le champion du monde des fromages, choisi lors de la plus grande compétition internationale face à 3800 concurrents, des fromages français, italiens ou espagnols. Il les a coiffés au poteau. Le patron exulte. Oh mon Dieu, ça m'a bouleversé. Sa merveille coûte tout de même 90 € le kilo, soit 10 € pour ce petit morceau. À notre tour de partir pour une dégustation. Avec le patron qui nous met vaguement la pression, nous devrions sentir des saveurs de crème, de noix, de poivre ou d'herbe. Déjà, c'est vraiment délicieux. C'est excellent. Raté pour la précision. Et après plusieurs essais, les fruits mûrs ou poires devraient prendre le dessus. Et moi, je sens toujours pas les fruits. Bref, bilan définitivement amateur. Les secrets de toutes ces saveurs que 260 juges internationaux, eux, ont su identifier, les voici. Cette ferme, au bord d'une rivière, et un climat doux et pluvieux dans l'Oregon. Cette herbe-là, elle pousse toute l'année. Et on sent beaucoup son goût dans le lait des vaches. Zach, ici, veille sur 220 vaches apparemment épanouies. Ce sont elles qui donnent le lait utilisé pour notre fameux fromage. C'est une ferme entièrement bio et robotisée. Comme ça, nos vaches ne sont pas stressées et elles vivent plus longtemps. Comme dans 5% seulement des fermes américaines, la traite est automatique. Les vaches viennent quand elles veulent, jusqu'à 6 fois par jour pour celles-ci. C'est notre superstar, Betty. Grâce à ce troupeau, 20 tonnes de bleu sont produites chaque année. Allons découvrir ce qu'en pensent les Français à 9000 km de cette ferme de l'Oregon. Direction maintenant une fromagerie parisienne. Donc les Rock River viennent d'arriver, c'est ça, voilà. Laurent Dubois a découvert notre vedette américaine avant tout le monde il y a 12 ans. Il l'a tant aimée qu'il en importe régulièrement pour ses clients français. L'histoire de la rivière, l'Oregon, ça marche bien. Très fort mais très bon. Ça va mais très bon, non, il est très bon, ouais. Prix de vente ici, moitié moins cher qu'aux États-Unis où le fromage reste un luxe. Il faut tout de même compter 49 € le kilo. Et notre bleu se retrouve même célébré par la Guilde internationale des fromagers à Paris. Qui est affiné dans des feuilles de vigne trempées dans de l'alcool de poire. La consécration suprême. Quelle vexation pour nous autres Français. Je vous retrouve dans un instant pour votre mag et la météo de Louis Baudin. Nous irons à la rencontre de Sakina, une créatrice de mode qui se soucie de l'avenir de la planète. A tout de suite.